Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat. Et si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vous prierai de vous abonner sur cette chaîne pour ne pas manquer l'apparition d'autres vidéos dans ce sens. Aujourd'hui, nous sommes chez Elodie Mbappé. Elodie a étudié au Cameroun, aux États-Unis et au Canada. Elle est diplômée en sciences politiques, en études bilingues, en littérature française et en éducation. Elle exerce comme enseignante et comme traductrice agréée anglais-français au Québec. Ses domaines d'intérêt incluent la littérature, la linguistique, la musique, le voyage et l'actualité. Aujourd'hui, Elodie nous a fait le plaisir de se prêter au jeu de cette interview. Elle est auteure, si vous ne le saviez pas. Donc, on aura le temps de rentrer dans le vif du sujet afin qu'elle puisse nous parler de ses ouvrages, mais surtout qu'elle puisse se présenter elle-même. Bonjour Elodie. Bonjour Stéphane, Comment vas-tu? ça va, je vais bien et toi-même? Ça va plusieurs années qu'on se connaît Oui, d'ailleurs. ça, presque 20 ans. 20 ans. Presque, je crois. Et on est dans le même pays, on ne se voit pas. Correct. C'est dû à quoi? C'est dû, c'est le Canada, c'est comme ça que ça fonctionne, tout le monde est occupé dans ses activités respectives. Okay. Donc voilà. Mais On comme on regarde. dit, les montagnes ne se rencontrent pas, les humains finissent toujours par se Se rencontrer. rencontrer. Donc aujourd'hui, on se rencontre. Il est donc question de parler un peu de tout ce que tu as pu faire ces dernières années. Ouais. Et j'aimerais un peu que tu te présentes pour le public. Qui est Elodie? Alors bonjour, je m'appelle Elodie Mbappé. Je suis originaire du Cameroun, mais je suis également citoyenne américaine et canadienne. Je suis maman de deux merveilleux garçons, Christopher et Isaac Ayel. Je suis enseignante à l'école Félix Leclerc. Je travaille pour la commission scolaire Marguerite Bourgeois comme enseignante de français. Mais j'ai également le champ anglais. Je suis également traductrice agréée de l'anglais vers le français auprès de l'Ordre des traducteurs du Québec. Je suis une passionnée de littérature qui aime beaucoup écrire. J'écris depuis que je suis enfant et très important aussi, je suis une membre active de ma communauté chrétienne, le MCI, où je travaille pour le ministère des Enfants et la Banque alimentaire. Donc voilà. Wow, excellent. Comme on aime bien le dire, les Camerounais, vous aimez beaucoup fréquenter. Hein? en, C'est tout une cas, passion pour moi en, d'étudier. en tout cas, tu es très diplômé. Hein? On me Tu le as dit beaucoup, souvent. beaucoup, beaucoup d'arc, je dirais beaucoup de talent à ton arc. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui te pousse à venir au Canada? Déjà, tu es citoyenne américaine, Ouais, autant pour moi. ouais. Et en Amérique, pareil, il y a tout, mais qu'est-ce qui t'amène au Canada? Alors, j'arrive au Canada par parrainage. Il Ah, faut ok, dire que c'est ça, j'ai une situation un peu atypique parce que j'arrive au Canada depuis les États-Unis. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'immigrants qui le font. c'est ça? Ça part de l'observation que le Canada offre, d'après moi, de meilleures opportunités pour les familles, les jeunes familles, opportunités sociales, opportunités de pouvoir, j'ai le mot en anglais, mingle, mais de pouvoir être ensemble, tout ce qui touche à la famille, en tout cas, quand je pèse sur une balance, je me rends compte que le Canada est peut-être une meilleure opportunité pour s'intégrer socialement, être capable d'éduquer ses enfants et autres, alors qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'avantages économiques, c'est facile de trouver un travail, on est bien payé et autres, mais pour moi, en tout cas, je vais parler juste pour moi là. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, mais pour ce qui est de la famille, avoir du temps pour ses enfants, faire un boulot et sentir on est plein entre guillemets, en ayant fait un boulot, je trouve que c'est un petit peu plus difficile aux États-Unis. Il m'est arrivé de travailler, de faire deux boulots et d'avoir toujours l'impression qu'il me fallait payer mes factures, que j'avais pas suffisamment de temps à passer avec mon fils qui est né aux États-Unis, mon premier. Donc, Ok. c'est fort de ce constat-là que je me suis dit, bah, si j'ai l'opportunité, pourquoi ne pas essayer le Canada? Et je ne regrette pas d'avoir pris cette décision. Mais c'est bien que tu en parles parce que ça a toujours divisé mon public. Certains Mm. qui disent qu'ils préfèrent les États-Unis et d'autres qui disent qu'ils préfèrent le Canada. Maintenant, vous avez la réponse. Vous savez Non, maintenant mais il pourquoi. faut, je précise que pour d'autres aspects, je préfère les États-Unis. Ok, Donc, ça dépend vraiment. Pour le côté famille, je vais dire le Canada, mais ok. pour ce qui est du travail, la rapidité d'exécution et autres, je dirais les États-Unis. Bon, il y a vraiment, il y a beaucoup d'aspects à On va considérer. couper la poire en deux. Si vous êtes célibataire ici aux États-Unis, si vous avez une famille nombreuse, venez au Canada. C'est bon. Ok. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé dans le métier d'enseignant Hmm, et quels sont les critères pour devenir enseignant et est-ce que la transition a été facile puisque tu as enseigné aux hmm, États-Unis hmm, et là tu enseignes au Canada? hmm.
Alors, moi, je ne deviens pas enseignante par prédilection, il faut que je le dise, contrairement à certaines personnes. Je n'ai même jamais pensé à être enseignante. Je deviens enseignante parce que tout le monde me dit que je suis une enseignante. C'est, peu importe les endroits où je vais, tout le monde, enseignant, professeur, mélangé, famille, me disent, mais est-ce que tu t'es déjà rendu compte que tu enseignes avec passion et tu aimes communiquer ce que tu sais? Je me rends compte, jeune, que je suis capable d'étudier 20 ans, 30 ans sans vraiment me fatiguer l'esprit. Et un de mes profs à l'Université de Virginie aux États-Unis attire mon attention sur le fait que j'ai vraiment une passion à communiquer ce que je sais. Et c'est là que je commence à me dire, peut-être je vais, moi au début je pense à être diplomate. Je me dis, je vais être diplomate, j'ai fait sciences Tout politiques à fait, quand tout on à était à fait. Je me l'université de rappelle. Boya. Mais après, je commence à penser à la profession d'enseignante. J'essaye. Je me dis, bon, je vais essayer. Je travaille pendant un petit moment à l'Alliance française de Washington où je me rends compte que ça prend très bien. Les parents sont vraiment, ils trouvent que je suis très passionnée par l'enseignement et tout. Et je me dis, waouh, c'est, parfois, on a une profession qu'on pense à faire et puis il y a autre chose qu'on se découvre être capable de bien faire, si je peux le dire comme ça. Et c'est là, je me dis, pourquoi pas, j'aimerais bien faire un métier qui me plaise, vraiment un métier où j'ai le sentiment d'apporter quelque chose aux autres. C'est comme ça que je décide d'être enseignante. Pour être enseignante au Canada, au Québec précisément, c'est très contingenté. C'est pas une profession qu'on peut exercer en ayant été enseignant ailleurs, autant pour moi. Et puis on se dit juste, je vais aller au Québec et je vais enseigner. Non, c'est assez Mais tu as des contingenté. équivalences à faire. Exactement, il y a des équivalences à faire. Il y a des diplômes à avoir. Il faut avoir un brevet en enseignement. Il faut passer par une formation qui implique de connaître l'histoire du Québec. Si on parle du Québec, qui implique de connaître la pédagogie du Québec, de comprendre le système éducatif québécois. Donc, moi, dans mon cas, ayant enseigné aux États-Unis, j'arrive ici, je me dis, le transfert va se faire, on est en Amérique du Nord et je tombe des nues. J'ai étudié aux États-Unis, j'ai beaucoup de diplômes, mais on me dit non, pas pour l'enseignement. Ah, Je réfléchis et puis je me dis, bon, il faut que je retourne aux études et je fais une maîtrise en enseignement et là, j'obtiens mon brevet et enfin, je peux enseigner au Québec. ah, c'est bon de C'est ça. savoir parce que, tu sais, on est sur une chaîne qui met en avant l'immigration Oui. et il y a beaucoup d'enseignants qui nous Oui, écoutent et oui, qui veulent venir. oui. Effectivement, Donc, j'ai des amis qui hmm, m'en parlent et j'essaye de les éclairer à ce sujet en leur disant ça se peut fort bien qu'arriver ici, bah même pas fort bien, il y a de fortes chances que vous ayez des cours à faire, des ok. cours d'ajustement et autres pour pouvoir enseigner. J'espère que vous prenez, vous en prenez note, très important. Euh, Elodie, tu écris déjà. Ouais. Tu as, je pense, plus de 2 ouvrages à ton actif. Deux et un apparaître l'année prochaine. Bientôt, oui. Ouais. Et les ouvrages qu'on a justement devant nous, on a Ainsi vivent les baobabs et puis on a L'envolée des monarques. Oui. Vous pouvez les voir, le livre est là. Donc, moi, j'aimerais savoir C'est qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire de tels livres? Qu'est-ce qui t'inspire? Je veux dire, tu m'as dit quand tu étais jeune, tu aimais écrire, etc. Mais là, on voit Ainsi vivre les baobabs, ça touche le Cameroun. Et puis, on a L'envolée des monarques. Je pense que c'est plus en lien avec notre environnement ici, si je ne me trompe pas. Mais qu'est-ce qui te motive à écrire de tels livres au quotidien? Alors, j'écris depuis que je suis enfant. OK. J'ai commencé à écrire avant l'âge de 10 ans. J'étais passionnée de lecture et j'ai grandi dans une maison où il y avait une grande bibliothèque, OK. où c'était vraiment important pour mes parents que nous soyons des littéraires en dehors du fait que la plupart de mes frères étaient des scientifiques. Mais Mhm. elles voulaient, ma mère, que nous lisions et mon père aussi, c'était important pour eux. Donc, je commence à écrire grâce à une grande écrivaine aujourd'hui qui a gagné beaucoup de prix, Emily Boom, OK. que je connais personnellement. C'est la grande sœur d'une très bonne amie à moi. Et quand nous allons lui rendre visite, elle parle avec une passion des romans et tout. Et je commence à avoir, c'est une passion qui est vraiment contagieuse. OK. Et je commence aussi à me passionner pour la littérature. Avant, là, là, j'avais déjà un petit peu plus que 10 ans, j'étais adolescente. Et je commence à écrire mon premier roman que j'ai terminé. C'était une écriture très amateur. Il n'a pas été publié pour toutes sortes de raisons, mais j'ai quand même terminé un roman adolescente. Et après, quand j'arrive aux États-Unis pour étudier, j'écris des textes, tu sais, tout ce qu'il faut faire à l'université. Et un de mes profs me dit un jour en lisant un de tes textes, j'ai pleuré.
et son nom c'est John Lyons. Je ne sais pas s'il verra cette vidéo un jour, mais je lui fais toujours un petit coucou, un clin d'œil. Il me dit en lisant un de tes textes un jour, j'étais tellement émue. Et ça, je parle bon, c'était un grand professeur agrégé et tout qui a tellement écrit. Je me dis, mon texte à moi, je me vois honnêtement comme je me dis, mais qu'est-ce qui pourrait l'émouvoir dans mon texte? Il me dit les détails, la précision et tout. Et ça fait un tilt dans Ouais, ma ouais, ouais. tête et tout. Et je me rends compte qu'en écriture, j'ai toujours de bonnes notes, des A+, des A, des A. Donc, les profs, juste à cause des techniques et tout d'écriture, me donnent d'excellentes notes. Note, ouais. Et je me dis, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je commence à explorer. Quand j'enseigne, pendant que je suis en train d'enseigner, dans mes temps libres, j'écris. Je commence à écrire Ainsi vivent les baobabs, mais seulement Ainsi vivent les baobabs n'a pas de titre, il n'y a pas de fil conducteur. À l'époque, j'essaye de compiler un peu tout ce que je Mhm. sais, mes voyages et Ouais. tout, etc., mes expériences à Douala. Et Mhm. puis un jour, je me dis, mais pourquoi je n'essaierais pas d'écrire un roman? Est-ce que c'est si difficile que ça Ok. d'écrire? Je cherche tout ce qui concerne les techniques d'écriture, etc. Et j'essaye de mettre ensemble toutes les parties séparées de mon roman et je Mhm. cherche un fil conducteur. Conducteur, ouais. Et le fil conducteur, je me rends compte que c'est la ville de Douala. En Tout à fait, la fait. plupart des expériences me ramènent à mon enfance, à Douala. Et là, je me dis, OK, je connais le fil conducteur, il faudrait que j'essaye d'en faire un roman, même si ça peut être difficile. Là, je rassemble tout et j'écris Ainsi vivent les baobabs sans être sûre qu'il va être publié. Je me dis, je teste à gauche et à droite. On me dit parfois que l'écriture est très complexe, les mots sont compliqués, etc. Et je me dis, bah, je vais l'envoyer à des éditeurs, tout Mhm. simplement. J'envoie à des éditeurs et puis ça mord. Ça mord chez l'Harmattan, on me propose de publier le roman. Et je le partage avec les auditeurs. J'ai eu le bonheur, l'opportunité de présenter ce roman Tout à à fait. la francophonie. J'ai été en 2023 à l'Alliance française de Washington l'invité pour le mois de la francophonie où j'ai présenté mon roman. Voilà, c'est ça. Mais bravo, hein, Lydie, Merci, bravo, merci bravo. Stéphane. Mais déjà, on peut le trouver où? En dehors de l'Harmattan. Est-ce que c'est sur Amazon aussi? Oui, il est disponible sur Amazon, il est disponible dans une bibliothèque ici, Félix Leclerc à Ok, Pointe-Claire. ok, Il est disponible chez Renaud Bré, mais surtout en version numérique chez Renaud Bré. Il est ok. disponible en France à la FNAC et dans plusieurs autres endroits. Il est disponible aux États-Unis à l'Alliance française de Washington. Ils ont plusieurs exemplaires, donc il est possible de le trouver dans pas mal d'endroits. Je me ferai un plaisir de vous lire la 4e de couverture en espérant que ça vous incite à aller l'acheter. Ainsi vivent les baobabs. Bienvenue à Douala, Douala avec ses parfums nature, Douala avec ses parfums sauvages, Douala avec ses parfums de la débrouillardise, Douala avec ses odeurs de l'échec. Derrière le style imagé de ce roman, c'est toute une ville qui prend forme au grand jour et qui se laisse apprivoiser dans sa complexité à travers les récits de vie poignants de quelques personnages symboliques. Le vieux Pa Mouledi, historien dans l'âme, Lydie, ressortissant de la diaspora aux idées nationalistes, la brave Ma Yako, femme lionne et mère dévouée. Quel est donc le crime de Bito, la femme mal aimée, et quelle direction prendra la vie de Nelly, fille spirituelle du grand apôtre des nations? En toile de fond de tous ces vécus, des rues s'illuminent, des bidonvilles s'effondrent, des âmes se croisent, des femmes espèrent des décors s'embellissent ou se détériorent au fil des pages qui se tournent. Dotée d'un parcours éducatif et d'un bagage professionnel diversifié, Elodie Mbappé a étudié au Cameroun, aux États-Unis et au Canada, diplômée en sciences politiques, en études bilingues français et anglais, en littérature française et en éducation. Donc, vous avez comme ça sa biographie en 4e de couverture. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur Amazon, Amazon et puis à Renaud Bré pour vous procurer ce livre. Merci Stéphane. De rien. Et puis, il y a un autre livre aussi. Hein. Il parle de quoi, lui, par contre? Alors, l'immigration. OK, Justement, ça OK, tombe bien que je OK, sois avec OK. un expert de l'immigration. L'envolée des monarques. L'envolée des monarques, Pourquoi ce c'est titre? alors parce que à cause des papillons monarques,
parce que les papillons commencent en étant des chenilles, et Ok. puis après le stade de chenille, ils passent à un stade avancé, ils évoluent. Et quand on les voit au stade de chenille, personne ne s'imagine qu'ils seront de beaux papillons avec de grandes ailes. Ok. Et qu'en fait, ils vont passer à travers un processus et une expérience qui va les former. Je pense que c'est à ça que ressemble le processus Ah, tout à d'immigration. fait, j'ai On, compris. a, J'ai on compris. arrive Quand on vraiment arrive, avec une certaine innocence, un regard assez innocent. On n'a pas vraiment, on peut avoir entendu dire des choses, mais on n'a pas idée de ce qu'on va traverser. Et puis après avoir traversé ce parcours-là, on devient vraiment une autre personne. On devient, pour moi, un papillon capable de voler, il faut savoir s'envoler dans un nouveau pays, à voler de ses propres ailes pour reprendre l'expression française. Donc, c'est un peu tous ces jeux de mots-là, toutes ces idées que j'avais en tête quand j'ai écrit L'envolée des monarques et quand j'ai choisi ce titre. vous avez bien compris, l'envolée des monarques, prenez votre place. Envolez-vous. Alors, on va comme cela aller vers la prochaine question qui est de savoir, pouvons-nous, ou bien plutôt brièvement, un résumé de ce que tu comptes dans les prochains mois, prochaines années, faire à travers ces différents ouvrages? Est-ce qu'il y aura des suites? Est-ce que tu vas écrire un nombre infini de livres ou, ou tu vas juste t'arrêter à ces 2 livres-là? C'est certain que je ne vais pas m'arrêter. Ok, L'écriture, c'est ma réelle et première passion. La vérité, c'est qu'il est difficile d'en vivre parce que si j'avais le choix, je passerais toute ma vie à écrire, mais il faut avoir une job alimentaire aussi en ok. attendant que tout monte. Donc moi, je me vois dans les prochaines années publier et publier et publier. Je vais raconter une petite anecdote aux éditeurs, c'est que quand on me cherche à mon travail, quand on me cherche à la maison, quand on me cherche partout, les élèves disent elle est en train d'écrire. Là, tout le monde dit c'est sûr qu'elle est cachée quelque part et que ce soit mes collègues et tout le monde sait que j'écris. Ils se disent peut-être même dans les toilettes, honnêtement, parce que dès que j'ai une petite idée, là, je griffonne. Je suis toujours en train de griffonner. Je griffonne dans mon auto, je m'arrête, je gare et je griffonne des choses. Donc, j'aime vraiment écrire. J'espère dans les prochaines années publier plus d'ouvrages, mais surtout, ce n'est pas le plus important. On n'écrit pas parce qu'on espère avoir des récompenses, mais c'est gratifiant quand on a beaucoup écrit d'avoir une récompense. J'espère qu'un jour, cela viendra avec des récompenses et je suis certaine que dans les prochaines années, il y aura plus d'ouvrages publiés de Super. ma part. Alors, on a tous écouté Elodie. Peut-être elle va inspirer plus d'un. Peut-être elle va vous pousser à l'écriture. Mais moi, j'ai une question. Oui. Elle nous a parlé de ses ouvrages. On a eu l'impression que c'est tout beau, tout flamme, facile à faire, n'est-ce pas? Mais quelles ont été les difficultés? Parce que c'est sûr, il y en a eu. Hmm. Parle-nous des difficultés. Alors, ainsi vivent les baobabs. Quand tu me poses cette question, ça me rend un peu émotive. Ok. Je vais parler d'une difficulté, c'est que la première version d'Ainsi vivent les baobabs, c'est celle que j'ai écrite adolescente et je l'ai remise à un enseignant à l'époque qui l'a perdue. Donc, en fait, il m'a fallu recommencer, partir de zéro avec ce dont je me souvenais. Elle l'a laissé chez elle et sa ménagère de maison a pensé qu'il s'agissait de papier qui traînait parce qu'à l'époque, on était au Cameroun, il n'y avait pas encore suffisamment d'ordi. Donc, j'avais écrit sur des feuilles papier. Elle a tout mis à la poubelle. Oh my God. Donc, le résultat de plusieurs années de réflexion à la poubelle. Et donc là, par exemple, il m'a fallu recommencer. En écrivant ce livre, je traversais beaucoup de situations sur le plan familial et tout qui étaient vraiment Difficile. difficiles et qui, c'est assez bizarre à dire, mais contribuent en fait à rendre ton écriture plus mature. Ok. Donc, tu n'as pas le sentiment de seulement écrire, mais d'écrire en étant toi-même en train d'évoluer. Tu Ok. évolues peut-être pas au même rythme que tes personnages, mais en même temps que. Donc, il y a tout ça, il y a les difficultés d'édition au niveau des... c'est pas juste un livre que tu écris et puis tu l'envoies, on te dit, oh, wow, super, on va Tout publier. Je à crois fait. que Ah, je suis passé on par en a là. déjà parlé, Mhm, toi et mhm, moi. mhm. Donc, c'était très difficile de trouver un éditeur. J'ai eu beaucoup de rejets, j'ai eu des personnes qui m'ont dit on aime bien, mais ça ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Tout Donc, à il y a fait. eu tellement, je crois que ça m'a pris 6 mois avant de trouver un éditeur et d'aller dans ce sens. Et puis après l'édition, il ne faut Mhm. pas voir le roman tout beau. Tout beau, ouais. Il faut réécrire, il faut Mhm. corriger. Ouais. J'ai un peu la chance que j'ai, c'est que je suis traductrice et Ouais. je suis réviseuse. Donc, le gros Une du travail relecture à faire, je ouais. sais déjà faire des relectures, mais Mhm. même, je me disais, mon travail est parfait, mais Ouais. eux, ils ont encore des personnes qui ont plus d'expertise que Tout moi. à fait. Donc, ça a pris beaucoup de mois pour essayer
De c'est-à-dire le de parfaire, le parfaire, c'est la ça, mise de en page, tout, peaufiner, comme ouais, on dirait le ouais, livre, ouais, c'est vraiment beaucoup de temps. ok. Donc voilà, c'est à peu près ça. Après, on se demande aussi, est-ce que le livre va être vendu? Il y a le côté marketing. On pense que c'est la maison d'édition qui fait tout le marketing, mais non. Il y a une partie que j'ai fait moi-même. Je l'ai envoyé à mes anciens profs, j'ai envoyé à l'Alliance française, j'ai envoyé, il fallait faire une partie de la publicité moi-même. Tu regardes, il y a tellement de choses, tellement de détails. Je ne pourrais pas tous donner ici de peur d'être longue, mais c'est un processus. Ok, on a bien compris. Mais en même temps, on comprend aussi que c'est plus une passion. Oui, Parce que si on veut oui, devenir riche, là, ceux qui nous regardent, là, oui, oui. on ne devient pas riche du En jour au lendemain en écrivant un écrivant. roman. Ben, Ça peut ça prendre peut du, c'est arriver, ça. là. Ça peut Ça arriver, peut prendre mais du temps, mais c'est la passion. oui, Vous devez être drivé par la passion. oui, exactement. C'est ce que j'ai compris. Oui. Ok, Vraiment la passion, ne pas lâcher, ok, continuer, continuer jusqu'à ce que, voilà, je prends l'exemple de ce roman que j'ai écrit en ouais, 2022. C'est aujourd'hui qu'on m'invite au Cameroun en 2000, je suis invitée en 2026 ouais, pour venir le présenter parce qu'il part de la ville de Douala. Donc, tout à fait. 4 années Ouais, s'écoulent avant que le roman ne frappe à l'œil tout de à fait. personnes qui, j'aurais pensé, en toute innocence, auraient rapidement capté un roman qui parle de Douala, on voudrait que tu le présentes maintenant. C'est en 2026 que je vais au Cameroun pour le présenter et faire une espèce de signing event. Mais voilà, ça a pris 4 ans. Il faut être très patient. Il faut continuer. Et en attendant que ça arrive en 2026, en attendant que ce roman soit plus vendu, bah, je continue à écrire. Je Tout suis à rendue fait. à mon 3e Tout et à je fait. n'arrêterai pas. Parce que tu es passionné. En tout Ça. cas, moi, le fin mot de l'histoire, c'est que l'entrepreneuriat peut avoir des difficultés. Il faut beaucoup être patient. Ouais, ouais, Et la récompense, très souvent, ça vient quand on s'attend le moins, hein, exactement. très C'est souvent. ça. Mhm. Ça. Il faut être détaché en fait et Tout le à faire fait. par passion. Alors, s'il fallait dire, parce qu'on approche la conclusion, Hmm. s'il fallait envoyer un message fort à ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu dirais de manière générale sur l'écriture et puis de manière personnelle sur l'immigration? Alors, en ce qui concerne l'écriture, je résumerai en disant que l'écriture, ça doit émaner d'une passion. Il ne faut pas se décourager, il faut le faire parce qu'on aime et sans attendre de gratification rapide. Donc, c'est ce que je dirais pour l'écriture. C'est un très bel univers que j'espère, moi personnellement, et je parle aussi à tous les auditeurs, faire un petit peu plus connaître parce que beaucoup de gens ont l'impression que c'est un monde très intellectuel. Je dirais oui dans un certain sens, mais je crois qu'il est possible de le rendre aussi accessible à tous et à tous les publics, justement en vulgarisant un petit peu plus l'écriture. Et pour ce qui est de l'immigration, je dirais tout simplement à toutes les personnes qui ont immigré, qui pensent immigrer, de s'accrocher, d'y croire, de venir avec des rêves et de croire qu'il est possible de réaliser ses rêves. Mais il ne faut pas juste y croire, il faut également se donner les moyens, se fixer des objectifs et essayer de travailler fort pour aller dans le sens de ces objectifs-là. Donc voilà. Merci, Elodie. Avec plaisir, Sur Stéphane. ce, n'oubliez pas de prendre votre place une fois au Canada Et d'acheter les romans. et d'acheter les romans pour encourager Elodie. Merci. Merci encore, Elodie. Merci, Stéphane. Merci.